Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de la médecine dentaire. Donc, comment devenir dentiste au Canada. Donc, pour savoir tout ça, je vous invite vraiment à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je dois vous dire que le métier de dentiste, c'est l'un des métiers les plus payants ici au Canada. Et pour avoir accès à des soins dentaires, il faut avoir beaucoup d'argent que je pourrais te dire parce que un traitement chez le dentiste, ça coûte très cher. La plupart du temps, ici, les gens ont des assurances dentaires qui permettent donc de pouvoir réduire les coûts d'une consultation en soins dentaires. Donc, si vous êtes intéressé par cette carrière, regardons la vidéo ensemble, OK? Donc, pour exercer la profession de dentiste, donc, il faut suivre des cours de médecine dentaire et c'est une formation qui est universitaire et définie par secrétariat du Conseil du Trésor, OK, ici au Canada, principalement au Québec. Donc, les descriptions et les tâches d'un dentiste au Canada, c'est lesquelles? Ben, le dentiste voit au diagnostic et au traitement des maladies, des anomalies de la dentition et de la cavité buccale. Il fait passer des examens et des radiographies en vue de dresser un bilan de l'état bucco-dentaire des patients. Le dentiste va définir donc les besoins des patients dans la perspective de maintenir ou de restaurer les soins bucco-dentaires. Ensuite, il propose aux patients un plan de traitement et applique divers traitements de prévention et de restauration. Okay? Donc, les dentistes vont faire beaucoup de soins dentaires comme c'est leur tâche en fait. Ils vont aussi vous prescrire des médicaments, vous faire des recommandations sur les soins dentaires à faire, sur le type de dentifrice qui correspond à vos dents. Ensuite, ils vont aussi programmer avec vous des suivis à faire, tout dépendamment de ce que vous avez comme maladie ou que vous avez comme carie. OK? Donc, vous devez savoir aussi que les dentistes vont travailler avec des assistants dentaires. Et pour ce qui est de la profession d'assistant dentaire, vous pouvez suivre une formation à ce sujet-là au niveau du cégep ou au niveau collégial. Maintenant, c'est quoi les études et formations préalables pour pouvoir suivre une formation en médecine dentaire? Donc, pour pratiquer, en fait, un dentiste doit obligatoirement avoir terminé le doctorat de premier cycle en médecine dentaire. Donc, ça vous prend vraiment un doctorat de premier cycle en médecine dentaire. Pour les personnes qui sont à l'étranger, qui vont me demander, mais c'est quoi les préalables à avoir? Comme vous voyez bien, la médecine dentaire, c'est comme la médecine dont on est dans le domaine scientifique ici. Essayez d'avoir au moins des connaissances en biologie, des connaissances en chimie, des connaissances je sais pas, dans les cours de sciences naturelles qui vont parler du corps humain et aussi des connaissances en français parce que oui, si vous venez pour étudier au Québec, vous devez avoir au moins des bonnes notes en français, OK? Donc, si vous avez poursuivi des études scientifiques, je pense que c'est une formation qui va vous convenir. Mais pour les personnes avec des études littéraires où tu n'as pas de cours de biologie, tu n'as pas de cours de sciences de la nature, tu n'as pas de cours de chimie, tu n'as pas de cours d'anatomie et tout, ça va être un peu difficile. Ça va être vraiment compliqué, OK? Donc, pour les personnes qui ont des études scientifiques, je pense que cela pourrait vous correspondre. Maintenant, en ce qui est de la formation au Québec, la formation est d'une durée de 4 à 5 années d'études et elle est offerte dans 3 universités. 3 universités uniquement et seulement, OK? Donc, les universités, c'est lesquelles? C'est l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill. Donc, ce sont les 3 seules universités qui vont donner la formation en médecine dentaire au Québec. Ensuite, pour poursuivre cette formation au sein de cette université-là, il faut bien sûr avoir des intérêts, aptitudes et types de personnalité nécessaires. Donc, il faut premièrement aimer travailler en contact avec le public, avoir l'esprit ouvert, avoir une bonne résistance au stress, avoir une facilité à communiquer et une capacité d'écoute, avoir une grande dextérité manuelle parce que oui, vous allez travailler avec des instruments, des pinces et tout, être minutieux et avoir le souci du détail hein, parce que si quelqu'un vient pour faire un plombage, il faut que vous le fassiez comme il faut, à la place qu'il faut, sans trop dépasser de dents. Ok, c'est une dent, tu vas pas faire ton plombage jusqu'à une deuxième dent qui n'est pas concernée.
vous devez être aussi responsable et bien organisé. Donc, pour ce qui est de type de personnalité, donc ça va prendre une personne qui préfère étudier et comprendre les phénomènes, résoudre les situations, préférer le travail concret ou manipuler des instruments, préférer aussi superviser, décider, gérer, influencer ou persuader les personnes. Ensuite de ça, j'ajouterais quelqu'un qui aime travailler en équipe, OK? Maintenant, au niveau des milieux de travail, les milieux de travail, en fait, vous pouvez travailler dans des centres hospitaliers, dans des centres hospitaliers universitaires et dans les instituts universitaires. En dehors de ça, vous pouvez également travailler au sein des cliniques privées parce qu'il y a beaucoup de dentistes ici qui ont des cliniques privées. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire partie de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, mais pour ce qui est de la profession en général, c'est une profession qui est réglementée et donc vous devez faire partie de l'Ordre des dentistes du Québec pour pouvoir exercer amplement votre profession. OK? Donc, c'est ça la généralité. Maintenant, si vous voulez faire une admission, il faut venir choisir une de ces universités ici. Par exemple, si on va au niveau de l'Université de Montréal, donc ça c'est l'Université de Montréal, on va aller regarder. Donc ça, on est faculté de médecine dentaire, OK? En plus, ce qui est merveilleux, le lien que je viens de vous montrer, quand vous cliquez sur le lien au niveau des 3 universités qui donnent la formation, ça vous envoie directement sur la page même au sein de l'école. Donc, vous avez ici vous arrivez directement sur la page web de l'Université de Montréal au niveau de la faculté de médecine dentaire ici. Donc, vous avez le programme ici. Ça dit programme ici. Donc, pourquoi choisir la faculté de médecine dentaire? La faculté de médecine dentaire de l'UDM contribue au développement des connaissances et des pratiques les plus novatrices en médecine dentaire. Elle fait aussi la promotion de la santé bucco-dentaire. Donc, pourquoi choisir cette université pour devenir dentiste? Donc, c'est un programme de premier cycle et il y a aussi des programmes de cycle supérieur. Ensuite, il y a les cliniques. Les cliniques dentaires de l'université sont ouvertes au public parce que si vous ne savez pas, les étudiants qui sont en médecine dentaire offrent des soins bucco-dentaires au public, OK? Et là, vous allez juste, comment dire, vous allez payer juste un peu d'argent comparativement à si vous allez dans une clinique dentaire privée à l'extérieur, quoi. Ensuite, vous devez savoir aussi que au sein toujours de l'Université de Montréal, il y a la recherche, donc la recherche biomédicale, qui est une grande priorité de la faculté de médecine dentaire. Des chercheurs sont renommés internationalement, dirigent nos laboratoires de recherche tant fondamental que clinique, OK? Donc, vous allez suivre votre programme, vous pouvez dispenser des soins dentaires à la population et aussi vous pouvez évoluer dans le domaine de la recherche si vous êtes intéressé. Donc, ça, c'est ce qui est décrit. Maintenant, si vous voulez faire vos études, si vous voulez faire une admission, donc vous avez la faculté études devenir dentiste. Donc, nous choisir premier cycle supérieur. Vous avez l'option étudiant et diplômé, donc étudiant international, étudiant actuel. Si vous êtes étudiant international, donc voilà les démarches pour venir étudier au Québec. Donc, ils vous disent en fait tout ce que vous avez à savoir. OK? Donc, les droits de scolarité, les frais afférents, bourse et soutien, coût d'un projet d'études au Québec, ils vous montrent tout et informations supplémentaires aussi. Donc, pour les personnes qui veulent s'inscrire au niveau de la médecine long terme et qui veulent avoir plus d'informations, ce n'est pas à moi que vous devez poser vos questions. Voici vos informations où vous allez trouver les numéros et les postes pour pouvoir poser vos questions. OK? Tout comme moi, j'ai fait des recherches pour en arriver là. Je n'étudie pas dans cette université ni dans ce programme, donc je ne pourrais pas répondre à vos questions, mais voici l'adresse ici et le numéro pour vous renseigner. OK? Maintenant, on quitte l'Université de Montréal. On va aller au niveau de l'Université Laval. Donc, au niveau de l'Université Laval aussi, ça m'offre directement la page ici. Donc, vous avez futurs étudiants devenir dentiste. On peut cliquer là directement.
Donc, vous avez toute l'information concernant les études, bourses et aides financières, étudier sans souci, bourse destinée aux étudiants de médecine dentaire. Déposez votre demande d'admission ici si vous êtes intéressé. Demande d'admission en ligne. Là, on arrive directement pour les personnes qui n'ont pas de courriel de l'université, vous devez en créer un, OK? Ceux qui n'ont pas de compte de l'université, là-bas, vous en créez un. Moi, je ne voulais pas le faire pour vous, je voulais juste vous montrer. Maintenant, si vous avez de la difficulté, mais le programme vous intéresse, communiquez avec le service de soutien par courriel ici ou par téléphone, OK? Ça, ce sont les informations dont vous avez besoin pour poser vos questions. Maintenant, date limite et frais à prévoir. Quand on va au niveau des dates limites de dépôt, pour les candidats internationaux ici, donc consultez la liste des programmes, nanana, nanana. Pour les programmes non contingentés, donc les programmes sont ouverts au public, tout le monde. C'était le 1er février, malheureusement là, nous sommes le 16 février. Sinon, pour les personnes qui vont étudier pour la maîtrise. Donc, c'était le 1er mars. Ça va être le 1er mars. Là, nous sommes pour la session d'automne. Maintenant, pour la session d'hiver, étudiants internationaux, je parle de hiver 2024. Donc, pour l'admission régulière, ça va être le 15 septembre 2023 si vous voulez postuler pour hiver 2024, OK? Et on fait la même chose pour l'université McGill. Voilà, vous arrivez à la page, vous avez toute l'information qui concerne le programme et voilà, ok? Donc, c'est ça. La médecine dentaire, là, c'est vraiment une excellente profession qui paye très bien au Canada. Les médecins dentaires sont parmi les professionnels de la santé les mieux payés et les plus payés. Si vous êtes intéressé à suivre le programme, vous avez vu que c'est possible. Vous pouvez faire une admission même si vous êtes un étudiant étranger. Il n'y a pas de limite. Vous avez très bien vu. C'est disponible pour les étudiants étrangers et pour les étudiants nationaux. En ce qui concerne les coûts de scolarité, je n'ai aucune idée, mais il y a les adresses que je vous ai montrées avec les numéros de téléphone. Ne soyez pas gênés, allez appeler pour avoir plus d'informations à ce sujet, OK? Donc, pour cela, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. N'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que ça, je ne vous avais pas montré, mais sachez que le programme il y a donc certaines écoles qui vont offrir aussi des bourses. Mais vous pouvez voir même au niveau de l'université de Montréal, l'université là-bas ou même l'université McGill, lorsque vous allez poser vos questions, demandez si c'est possible d'avoir une bourse lorsque vous étudiez en médecine dentaire. Mais pour ce qui est de l'université là-bas, nous avons bien vu qu'il y avait des bourses pour les étudiants en médecine dentaire. Donc les gars, moi j'attends juste vos likes, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très, très bientôt. Bye bye.